Salut les programmeurs, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va créer un formulaire pour pouvoir permettre à chaque utilisateur de se connecter à une base de données. Et avant tout, je souhaite à m'excuser pour le précédent tutoriel où le son dérangeait, notamment à cause du micro qui bougeait. Mais dans ce tutoriel, j'ai fait des efforts pour que le son soit plus audible et pour que la qualité de la voix soit également favorable à nos oreilles. Voilà. Pour donc se connecter, comme je disais tantôt, l'utilisateur doit entrer son nom. Ici, on a l'utilisateur Freddy. L'utilisateur entre son nom ainsi que son identifiant dans la table des utilisateurs. Puisqu'on a créé une table utilisateur permettant à chaque utilisateur d'entrer son nom et également son identifiant pour ainsi se connecter à la base de données. Donc, l'identifiant de l'utilisateur Freddy, c'est 1. Une fois donc l'utilisateur a entré cela, il peut envoyer des informations. Et là, sur l'écran, on affiche Bienvenue Freddy. L'utilisateur Freddy peut se connecter au serveur, bien se déconnecter et permettre à un autre utilisateur de se connecter à son tour. L'utilisateur Freddy donc se connecte au serveur. Lorsque l'utilisateur Freddy se connecte au serveur, il peut accéder ainsi à la base de données. À partir du dashboard de la plateforme exemple, il peut accéder à la base de données. Donc, une fois qu'il est arrivé là, il peut donc consulter les bases de données de la plateforme. Lorsqu'il arrive, voici toutes les bases de données. Il choisit dans la base de données Planète Terre. Et une fois dans la base de données Planète Terre, il y a ici la table utilisateur. La table utilisateur ici là permet aux utilisateurs de se connecter à la base de données. Dans son parcours la table, on va donc voir les différents utilisateurs qui sont déjà enregistrés dans cette table. Dans cette table, on a deux utilisateurs qui sont enregistrés, l'utilisateur Freddy et l'utilisateur Georges, avec les identifiants respectifs 1 et 2. Voici la date de naissance. La date de naissance ici, telle qu'on le voit, c'est une variable de type date. Voilà, la date de naissance de chacun. Et cette table utilisateur est liée à la table ID ville. On peut aller ici là, voir la structure de cette table. La structure de cette table est la suivante. On a l'identifiant ID utilisateur qui est un entier, le nom de l'utilisateur qui est une variable varchar 30 caractères maximum, la date de naissance qui est une variable de type date, également l'ID ville qui est une clé étrangère venant de la table ville qu'on a créée précédemment. On peut donc aller voir le concepteur. Le concepteur ici va permettre de représenter les différentes tables avec les associations qui sont entre elles. Et bien à ce niveau sur la flèche. Sur cette flèche, je passe sur concepteur. Au niveau du concepteur maintenant, on a les différentes tables avec les associations entre elles. Les associations qu'on a faites entre elles. Voilà, tel que vous voyez ici, on a la table continent qui est liée à la table pays. La table pays qui est à son tour liée à la table ville. La table ville qui est liée à son tour à la table utilisateur. Et si on regarde bien les différentes colonnes de chaque table, au niveau de la table utilisateur, on a la clé qui est utilisateur, la clé primaire qui est ID utilisateur, la clé étrangère qui est la colonne ID ville venant de la table ville, qui est la clé primaire ici là. La clé étrangère maintenant qui est ID pays venant de la table pays, qui est la clé primaire à ce niveau. Et la clé étrangère qui est ID continent venant de la table continent, qui est la clé primaire à ce niveau. Maintenant, on a parcouru la table utilisateur. Dans la table utilisateur, on a également l'utilisateur Georges, ayant pour ID utilisateur 2, date de naissance 25 mars 2005. On va aller donc voir un exemple dans lequel c'est l'utilisateur Georges qui veut se connecter. Si vous n'avez pas vu le précédent tutoriel, je vous recommande vivement de le voir. Le fichier PHP qu'on a édité se trouve dans le dossier htdocs. Et à l'intérieur de ce dossier htdocs, on a également le dossier fichier PHP-BD. Et voici le nom de notre fichier qui permet de se connecter. C'est identification et connexion.php. Je peux copier le nom parce que ça va nous aider pour pouvoir afficher la page web permettant à l'utilisateur de se connecter, permettant à un utilisateur de se connecter. Une fois que j'ai copié le nom, je viens dans le navigateur. Je vais entrer l'adresse. L'adresse qui va permettre ici d'afficher la page web permettant de montrer le formulaire de connexion. On va donc avoir entré localhost, qui est le nom ici là du serveur, qui est le nom de l'autre, pardon. Lorsqu'on a entré localhost, on a entré le nom du dossier fichier PHP-BD. Dans ce dossier htdocs où se trouvent tous les fichiers PHP qu'on va éditer. Voilà. On a donc le fichier PHP-BD qui est le nom du dossier. Je vous montre. À l'intérieur du dossier htdocs, on a le fichier PHP-BD. Maintenant, on a ce fichier-ci qu'on veut ouvrir. Identification et connexion.php. Pour l'ouvrir donc, dans l'arborescence localhost, fichier PHP-BD, on entre à ce niveau le nom du fichier. Identification et connexion.php. On l'ouvre. Bon, lorsqu'on l'ouvre précédemment, Freddy s'est connecté. Freddy veut donc se déconnecter. Il se déconnecte. Maintenant, on a l'utilisateur Georges qui veut se connecter. Il entre son nom, il entre son identifiant qui est 2.
Donc, on ne peut pas voir les valeurs qu'on entre. Mais ici, je viens d'entrer 2. On va dans les informations. Et effectivement, l'utilisateur Georges s'est connecté. Ici, on a bienvenue Georges. Il peut donc se connecter au serveur ou se déconnecter et permettre à un autre utilisateur d'entrer ces informations pour se connecter et ainsi de suite. Il peut également entrer un petit test pour remercier, dire par exemple merci. Lorsqu'il dit merci, voilà, sur la page on affiche, vous avez écrit merci. Donc maintenant, on va aller voir comment est-ce qu'on a écrit le code PHP, le programme PHP permettant de créer ce formulaire pour se connecter, changer de page en page, se connecter jusqu'à arriver à la consultation des bases de données de la plateforme. Voilà. On vient au niveau de notre éditeur. On a commencé le précédent tutoriel. L'éditeur, c'est Notepad++. Au niveau de l'éditeur, voici notre code, notre programme en PHP qui lui a permis de faire ce formulaire. Donc, on va essayer d'expliquer ce qui est nécessaire pour pouvoir écrire ce code. Donc, de pouvoir manipuler et faire ce qu'il veut avec. Voilà. Au niveau de HTML, c'est pour la page web de notre navigateur. On va commencer à éditer un programme en HTML. On a dans la balise HTML, la balise head. À l'intérieur, on va mettre le titre de notre page web. Title, ici c'est le titre de notre page web qui est test et de connexion à la base de données. Si on retourne sur la page web, vous verrez à ce niveau, on a cela. Test de connexion à la base de données. C'est le titre de notre page web. Ça, là, c'est une page web déjà, mais qui permet de se connecter à une base de données. Voilà, à ce niveau, on a donc tout ceci. Test de connexion à la base de données, qui est le nom, qui est le titre, pardon, de notre page web. Dans les balises title. Dans les balises du langage HTML, les tests se mettent en gras, contrairement aux tests qui se trouvent dans la balise PHP. Avant toute chose, vous devez savoir pas toujours se connecter à la plateforme, précisément ici à la base de données Planète Terre, dans lequel on veut recueillir les utilisateurs pouvant se connecter à la base de données. Voilà. Voici la syntaxe telle qu'on a vu le tutoriel précédent pour se connecter à la base de données Planète Terre. Oui, là, c'est simple. On peut donc créer une erreur. Je crée une erreur là. Au niveau du nom du serveur, j'ai mis route au lieu de route. J'enregistre. Je pars maintenant au niveau de la page web. J'actualise la page. Vous verrez qu'il y a le message d'erreur. Pour pouvoir donc remettre comme c'était, je mets route et j'enregistre. Je pars sur la page web et j'actualise. On a les informations qui reviennent. Donc ici maintenant on a $BDD égale à nul. $BDD, vous devez savoir que c'est un peu comme un pointeur. Si vous avez un peu programmé en C++, c'est comme un pointeur qui pointe ici là sur le PD ou le PHP Data Object. Ici là pour se connecter à la base de données. Donc si ça pointe donc sur nul, on a un problème de connexion à notre base de données. Maintenant, si les informations ici là, si vous devez savoir is7 $post. Post ici là déjà c'est pour un formulaire. La méthode ici là pour se connecter, pour recueillir les informations dans une base de données, c'est post. Maintenant on va recueillir l'information non utilisateur. Non utilisateur ici là vous devez savoir c'est la colonne non utilisateur de la table utilisateur de la base de données. On peut le voir là. Non utilisateur, c'est le nom de l'utilisateur, c'est la rubrique ou bien c'est la colonne non utilisateur de la table utilisateur. Voilà. Maintenant, si on se connecte, donc si on parvient à recueillir les informations du nom utilisateur dans la table utilisateur, on exécute donc une requête. La requête ici là serait select from utilisateur. Utilisateur ici c'est le nom de la table utilisateur. Select from utilisateur where non, le nom et l'identifiant de l'utilisateur dans la table utilisateur. Le nom que l'utilisateur a entré avec le pointeur de la poste. On a ici tuple. Le tuple ici là c'est en quelque sorte tous les enregistrements qui se trouvent dans la table utilisateur. Ici on a la requête fetch. Fetch ici là c'est une fonction qui permet de chercher, de faire une recherche dans la table utilisateur. Ici on a $session nom utilisateur, le nom de l'utilisateur dans la table utilisateur. Tuple nom utilisateur égale à $tuple nom utilisateur. Donc ça va recueillir les informations, les enregistrements si vous voulez dans la colonne non utilisateur. Et dans notre colonne non utilisateur, on a deux enregistrements. Si vous avez oublié, on a deux enregistrements. L'enregistrement Freddy et Georges. Ce sont les deux enregistrements qui se trouvent dans la colonne non utilisateur. Voilà, $session non utilisateur égale à $tuple non utilisateur. Sinon, ici là c'est pour quel sinon, c'est si on ne trouve pas de tuple. Si on ne trouve pas de tuple, on va donc dire votre nom ou identifiant est incorrect. On va donc partir dans le cas où on ne trouve pas de tuple. On entre donc dans notre page pour le formulaire. Je vais par exemple mettre ici un utilisateur au hasard, Ange. Je mets par exemple Ange. Ange ne fait pas partie des enregistrements de la table utilisateur. Je peux mettre un identifiant ici, n'importe lequel. Et identifiant, d'autres nom ou identifiant est incorrect. C'est le cas là qu'on était en train de traiter là. Sinon, ça ne trouve pas d'enregistrement, donc pas de tuple, pas d'enregistrement dans la table, dans la colonne utilisateur. On va donc afficher ce message, votre nom ou identifiant est incorrect.
Maintenant, de la session if set de la session nom utilisateur echo bienvenue. Donc si on trouve dans l'enregistrement, on va donc afficher une nouvelle page où on va écrire bienvenue. On va mettre le nom de l'utilisateur tel qu'on a vu d'abord, bienvenue Freddy, bienvenue Georges. Maintenant ici, if set, voilà, dans le cas, ça c'est le traitement pour le test. Si l'utilisateur va entrer un test, on va donc écrire, lorsqu'il entre un test et il valide, on écrit, vous avez écrit, et on met la valeur. La valeur ici, là, c'est la valeur du message qu'il a entré. S'il entre par exemple merci, on va écrire, vous avez écrit merci. S'il entre OK, on va écrire, vous avez écrit OK. Donc ainsi de suite et ainsi de suite. On entre maintenant au niveau des formulaires. Formulaire d'abord pour se déconnecter. Pour se déconnecter à la base de données, on va exécuter la méthode de post. Dès qu'on a vu plus haut avec les dollars post, c'est le même post là ici. La méthode pour se connecter à la base de données. Action. Action ici là, c'est dans quelle page web est-ce qu'on veut aller. Si on veut se déconnecter, on va retourner à la page web identification et connexion, qui est notre page web d'origine, qui se trouve là. Notre page web d'origine. Par exemple, toujours Freddy, dans ce son identifiant qui est 1. Et j'envoie ces informations avec la méthode de post. Je me déconnecte là et je retourne à la page initiale. Donc là, c'est pour se déconnecter. Voilà. Input type égale à hidden. Hidden ici, là, c'est le champ où je vais entrer mes informations. Et submit. Submit ici, là, c'est le bouton. Je vais mettre le bouton de connexion. Dans le formulaire pour accéder au serveur. Le formulaire pour accéder au serveur, c'est toujours la même méthode de post pour se connecter à la base de données. Action index.php. Index.php, c'est la page web où on arrive lorsqu'on se connecte. On a vu, c'était le dashboard de la plateforme exemple. Maintenant, input type hidden, name disconnect, value, yes, de me suis déconnecté. Input type submit, value, connection au serveur. Donc là-bas, c'est le bouton connexion au serveur que je mets. Et maintenant, j'utilise submit. Submit ici, là, c'est pour mettre un bouton. Vous deviez savoir cela. Lorsque je me connecte là, avec le bouton envoyer, c'est toujours le même type. Input type, submit. Et maintenant, je mets value et je mets envoyer. Envoyer ici, c'est le message qui sera à l'intérieur du bouton. Je vous fais un exemple à l'appui. La même chose ici, connexion au serveur, on a également ce bouton avec l'input type submit. À ce niveau, entre un petit test, la même méthode de post, action, identification et connexion.php. Donc on arrive toujours sur cette page et là on a input type égal à test, name égal à test. Si vous voyez bien, c'est le même test là qui se trouve là. Lorsqu'on a posé la condition, si l'utilisateur entre le test, on va donc écrire, vous avez écrit le test qu'il a posté, dans le test qu'il a entré. C'est le même test qui se trouve là. Voilà, une fois donc que c'est fini, on ferme les balises, d'abord la balise P, le paragraphe. Là, on mélange un peu du HTML avec du PHP. Mais lorsqu'on va commencer du HTML, vous allez mieux comprendre de quoi on parle. Maintenant, voici ce qui va s'afficher lorsqu'on entre directement. Va s'afficher votre nom. On va mettre le champ où l'utilisateur va entrer son nom. Nom utilisateur. Donc, le nom, ça serait nom utilisateur. Ce qu'on va aller voir au niveau de la base de données par la méthode de post et l'action ici, identification connexion.php. Votre identifiant maintenant, l'utilisateur, on va mettre ici un test, un champ de type mot de passe. Donc on va entrer les choses qui vont pas se voir avec les points. C'est ce qu'on a vu plus tôt. Et le nom maintenant c'est identification, ID utilisateur. Où est-ce qu'on va aller chercher les identifiants d'utilisateurs dans la base de données, dans la table utilisateur et dans la colonne ID utilisateur. On peut aller voir si vous voulez. C'est dans la table utilisateur et dans la colonne ID utilisateur. C'est si on va aller chercher les informations sur l'identifiant de l'utilisateur. Est-ce que c'est dans la base de données ou pas? Si c'est dans la base de données, c'est bon, l'utilisateur se connecter. Si ce n'est pas dans la base de données, on a un message, vous avez entré le nom ou l'identifiant incorrect, tel qu'on a vu également plus tôt. Chaque fois à la fin, les différentes informations que l'utilisateur va entrer et arrête. Input type égal à submit, value égal à envoyer. Donc, on met le bouton envoyer à côté pour qu'on puisse envoyer ces informations-là que l'utilisateur a entrées au niveau de la base de données et comparer ainsi chaque valeur pas à pas. Dans les informations concernant le nom et l'identifiant. Et également if ici en haut de la post nom utilisateur. Donc rechercher les noms de l'utilisateur que l'utilisateur a entré dans le formulaire. On recherche ce nom là dans la base de données à partir de cette requête-ci. On recherche également le type, on recherche également le test qu'il a entré pour pouvoir afficher ce test à la page. Mais ici d'abord, principalement, notre formulaire a pour but de permettre à chaque utilisateur de s'identifier avant de se connecter à la base de données. Et ici, on a un peu, en quelque sorte, une confidentialité que seuls les utilisateurs enregistrés dans la base de données peuvent accéder à cette base de données. Donc, c'était assez sympa, c'était assez simple, mais si vous avez des incompréhensions, des difficultés, que ce soit au niveau du code, de la compréhension, du fonctionnement
N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour qu'on se retrouve très bientôt dans les prochains tutoriels, toujours dans l'interaction avec les bases de données à partir du PHP. Cette fois-là, pour les requêtes qu'on va faire, qu'on va écrire en PHP pour pouvoir faire les modifications sur les tables et insérer les nouvelles données, et ainsi de suite, et ainsi de suite. N'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne pouce bleu si vous avez apprécié. Et on se retrouve donc déjà bientôt dans le prochain tutoriel. C'était Freddy. A plus à vous, les programmeurs.